Créé en mars 2019 à l'initiative de l'intercommunalité du Centre-Ouest, l'Office intercommunal des sports de la 3CO est en passe de se restructurer. L'association vient de renouveler son bureau en vue d'atteindre ses nombreux objectifs, à commencer par le développement du sport santé. Formation, achat de matériel, promotion des activités physiques et sportives, développement des chemins touristiques, les chantiers sont nombreux et passent notamment par le développement des infrastructures sportives. L'objet, parce qu'il faut parler de l'objet de cette association, qui est la promotion, le soutien et l'encouragement pour tout acteur qui provoque ou fait un effort d'initiative tendant à répandre ou à développer l'activité sportive et physique pour tous. Ça, c'est une chose. Et nous, l'Office, nous allons proposer un projet sportif communautaire de manière très globale. Nos principaux financeurs, ça va être la 3CO, c'est sûr, c'est la mère de cette association. On va tendre vers le département, mais en termes d'infrastructure, ce n'est pas l'Office qui va construire. Nous, on peut être force de proposition. La 3CO, quand elle a une idée pour construire un site sportif, peut faire appel à nous. À nos réflexions, on peut lui proposer quelque chose. À l'instar du tourisme, l'objectif est d'élaborer et de mettre en place des politiques dans le milieu des activités physiques et sportives. Les élus sont partis du constat que le territoire de la 3CO est très riche en associations sportives, notamment en ce qui concerne les activités de sport nature. L'association aura pour mission de les accompagner, de les soutenir en vue de leur développement. Notre office doit jouer pleinement son rôle et s'affirmer comme le partenaire incontournable entre sportifs et élus de la communauté des communes de la 3CO. Donc tout à l'heure, j'ai énuméré les communes, il y en a 5, c'est pas mal. On a un territoire qui est très très riche et donc on va en profiter pour mettre en valeur le sport nature, le sport santé et bien-être. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'on a quand même 3 familles d'activités. On a 3 familles d'activités où bien sûr, je viens de dire le sport nature, on a tout ce qui est jeux sportifs et jeux d'opposition et bien sûr, on n'oublie pas tout ce qui est entretien corporel. Parce que il faut savoir que là on va proposer des activités vraiment pour tous. On ne va pas exclure une certaine personne, par exemple s'il y a des personnes handicapées ou autres, bien sûr tout sera adapté. C'est pour ça qu'on va mettre l'accent sur la formation. Quelques mois après sa création, l'Office intercommunal des sports réalisait une formation en lien avec les activités de sport nature. Grâce au soutien financier de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'association a pu former ceux qui demain accueilleront et guideront autant les touristes étrangers que la population locale. Il y avait une délégation qui est venue de l'île Maurice, de la Réunion, et puis les autres qui venaient de Mayotte. Mais on a un réseau d'animateurs aujourd'hui qui est là, qui est établi, qui ne demande qu'à être remis à jour, pour pouvoir développer les activités que nous avons vues. Et les activités, comme a dit ma vice-présidente, vont dans le sens des écoliers, pas seulement, mais les élèves, les enfants qui sont en centre de loisirs, en accueil de mineurs, vont dans ce sens-là. Parce qu'on a un jeune aujourd'hui qui nous est mis à disposition par la PSL, qui nous fait quelques heures au sein de notre territoire, de notre structure, qui fait une proposition qui est s'équiper en canoë-kayak, mais qui connaît aussi cet environnement et qui a fait partie des acteurs avec la 3CO et le comité de tourisme, la jeunesse et sport, qui ont fait le traçage des sites qui vont bientôt accueillir les pistes. En collaboration avec l'Office du tourisme, un important travail a déjà débuté afin de tracer de nouvelles pistes pour les cyclistes, de nouveaux circuits pour réaliser des randonnées. Vélo, fitness, canoë-kayak, football, basket, handball, tous les sports seront mis à l'honneur afin que les communes du centre fassent rapidement figure d'exemple à suivre en matière de développement des activités physiques et sportives sur le territoire. De par mon engagement politique, donc ancien, mon implication dans la vie associative, mon expérience professionnelle donc au sein de la Chambre de commerce, aujourd'hui à l'initiative Mayotte, m'a permis d'avoir une certaine expérience, une certaine vision des choses et qu'aujourd'hui, je crois que j'ai l'étoffe d'aller, de pouvoir en fait se présenter pour ces élections départementales. Donc je voudrais aussi que ce mandat soit le mandat en fait que le conseil départemental, le futur conseil départemental accepte enfin d'incarner la volonté d'aller vers en fait une politique de grands travaux qui manque à Mayotte.
aujourd'hui, on s'aperçoit que une politique de grands travaux et de prévision, en fait, en termes de choses. Donc, je crois que on a parlé, ça fait déjà un moment qu'on parle, par exemple, du contournement de Mamoudzou, mais aujourd'hui, ceux qui sont passés avant ne facilitent pas du tout la tâche de ceux qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la moindre étude. Et pourtant, c'est un équipement que tout le monde en veut, tout le monde en parle, mais il y a cette volonté, en fait, d'aller vers l'avant, de réaliser. Depuis le mois d'août dernier, la compagnie Corsair a lancé l'offre Total Sérénité. Cette dernière permet aux clients de demander le remboursement en intégralité de leur billet et de modifier leur billet sans frais. Seul le règlement de la différence tarifaire est appliqué si le nouveau voyage entraîne un changement de prix par rapport au vol initial. La demande doit cependant être formulée auprès de la compagnie 7 jours avant la date de départ initiale sans avoir à présenter de justificatif. Cette offre est valable pour tout billet acheté jusqu'au 31 octobre, quel que soit le tarif d'origine et la date de voyage. La compagnie propose également la garantie pandémie qui couvre les clients dans le cadre des différentes contraintes liées à la Covid-19. Les détenteurs d'un billet sont remboursés en cas de maladie du passager ou de l'un des membres de sa famille si le pays a fermé ses frontières après l'inscription au voyage, en cas de mise en quarantaine avant départ ou à destination ou de refus d'embarquement par la compagnie aérienne. Le CROSS, en partenariat avec la CRES et le département, lance un questionnaire sur l'avenir du sport mahorais. Pendant 7 jours, la population mahoraise va pouvoir donner des indications sur sa pratique sportive, sa perception du sport à Mayotte, ses attentes et son avis pour le sport mahorais de demain. Cette action représente un réel enjeu pour le territoire car aujourd'hui, ces données n'existent pas localement. Au-delà des questions générales, il sera également possible de répondre à 8 thématiques sportives en lien avec le territoire qui ont été identifiées: performance, équipement, emploi et formation, cohésion sociale, santé bien-être, sport et nature, jeux des îles et handisport. Afin d'encourager la population à participer à ce questionnaire, le CROSS organise un jeu concours. 120 lots sont à gagner. Chaque personne répondant au questionnaire aura la possibilité d'être tirée au sort pour remporter l'un des lots collector Jeux des îles 2019 suivants: sac de voyage, sac à dos, t-shirt, coupe-vent ou encore Eco-Cup du CROSS. Les communautés de communes sont à la manœuvre pour déployer à Mayotte le plan climat-air-énergie territorial. Objectif, engager une stratégie d'organisation et de planification afin de lutter contre le changement climatique conformément à la loi Transition énergétique pour la croissance verte. Le PCAET, d'une durée de 6 ans, s'applique à tous les acteurs mobilisés et impliqués sur le territoire. Il doit répondre à 2 objectifs principaux, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter le territoire aux effets du changement climatique afin d'en diminuer la vulnérabilité. Dans le cadre de son PCAET, l'Interco de Petite-Terre a lancé hier une consultation publique qui va durer 1 mois, soit jusqu'au 13 novembre 2020. Les habitants de Petite-Terre vont pouvoir consulter les documents et donner leur avis sur le projet. Un cahier est ainsi mis à disposition au siège de la communauté de communes de Petite-Terre. La course de pneus, cet événement du patrimoine mahorais et institutionnalisé par le regretté Jacques Passe, va fêter sa 37e édition cette année. En raison du contexte sanitaire, celle-ci va prendre une forme inédite. Elle sera sous la forme d'un jeu mobile disponible sous iOS et Android. Cette année, avec la Covid-19, on n'a pas pu réaliser la course de pneus physiquement. C'était impossible, c'était beaucoup trop compliqué. Donc on a travaillé avec notre partenaire Orange, on a travaillé sur une digitalisation de la course de pneus. Donc la course, elle sera réalisable, qu'on soit à Mayotte ou ailleurs, à l'extérieur, en version numérique sur son mobile. Cette course, elle est dans les rues de Mamoudzou. Cette course, elle est le plus représentative fidèlement à la course de Mayotte, c'est-à-dire qu'on a pu mettre des avatars, des personnages qui sont des jeunes, des adultes, des mamas, des gros pneus. On peut chacun choisir sa catégorie et on peut courir sur une course digitale. Un jeu qui s'efforce de respecter l'essence même de la véritable course de pneus. En effet, vous pourrez emprunter la rocade de Mamoudzou et admirer la barge pendant votre partie. Une application qui a vu le jour rapidement et qui n'est qu'à sa première version. On s'est mis, j'allais dire, en ordre de bataille sur ce sujet-là tout début juillet en se disant qu'il fallait qu'on puisse développer une application. Et donc on a à peu près fait 1 mois et demi de développement pour avoir une première version qu'on présente aujourd'hui, qui sera dans le cadre effectivement d'un tournoi qu'on va organiser pour effectivement, en plus de participer, de pouvoir animer autour de cette application
un tournoi qui permettra aux meilleurs de gagner un certain nombre de dotations. On pourra les voir par ailleurs par la suite. Mais l'idée, c'était de faire en sorte de pouvoir travailler cette première version, qu'elle soit de bonne facture, bonne qualité. Et pouvoir par le futur la faire évoluer, la volonté est déjà de pouvoir proposer dans l'avenir différentes courses sur toute l'île au sein de l'application. Malgré le changement de format de cette course, les partenaires ont tout de même répondu présent et ont offert d'intéressantes dotations. Il y a 5 000 € de lot, d'accord. Il y a un vélo électrique qui a été offert par Action Cycle. Il y a un billet aller-retour Mayotte-Paris offert par Aérostral. On a un téléphone, on a une application, on a une tablette par Orange et enfin on a des parfums qui sont offerts par Madora. Pour pouvoir vous inscrire et participer à cette course digitalisée, rendez-vous sur l'adresse myisport.yt et flashez le QR code qui s'affiche à l'écran pour télécharger l'application de la course de pneus.